Parti. Allez, bonjour, on étudie la mitzvah de Guy Danaché. On est arrivé à la page Yud Gimel. C'est bon là, tu l'as? Yud Gimel. Donc on est arrivé vers la fin vers le milieu de la page là. On est arrivé vers Alpi Agdamazu. Donc on avait introduit le sujet de Guy Danaché. On avait dit qu'il y avait deux manières de comprendre le sujet du Guy Danaché dans les sphirotes, n'est-ce pas? Il y avait la manière du Pardès et il y avait la manière du Harizal. Ok. Et on avait dit que d'après le Pardès, d'accord? Alors on va lire dans les mots. Ve'alpi Agdamazu. Et d'après cette introduction que nous avons dit, Yuvan derech haramak sera compréhensible le chemin que le Ramak il a utilisé pour expliquer cette mitzvah-là d'après la Kabbalah. Beomro, lorsqu'il a dit chez Inyan Abgam, que c'est quoi la détérioration qui a été faite par le combat entre Esav, l'ange de Esav et Yaakov, cette détérioration, ce sujet-là, ou Istalkut Pene Arachamim et Oto Asfira, c'est le fait qu'il y a eu un retrait ou il y a une élévation de la face de la miséricorde de cette sphère-là, de cette sphère. Comme on avait expliqué, c'était Netzach et Hod, n'est-ce pas? Et donc les deux cuisses, les deux jambes, les deux shokim. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire la détérioration? C'est par le fait que Esav, il a réveillé un kitroug, une accusation, en disant ouais, pourquoi eux ils sont mieux que moi, etc. Et donc il veut tout détruire, il veut pas laisser la place à Yaakov, la place qui revient à Yaakov, et donc il accuse. Et donc quand on accuse, ça réveille toujours les dinim, n'est-ce pas? On avait expliqué ça. Donc c'est Istalkut Pene Arachamim, le fait que la face de la miséricorde se retire. Et donc lorsque la face de la miséricorde se retire, alors automatiquement il y a les dinim, les jugements sévères qui prennent la place. Et donc ces jugements sévères, ils viennent attaquer les choses qui sont en dehors du corps. Tu te rappelles? On avait expliqué ça. Mais Oto Asfira, Mechamat Kitrugim, à cause des Kitrugim, des accusations, Vetsaakat Acherim, et le cri des autres, c'est-à-dire que les autres, ils trouvent quelque chose à y redire, et ils veulent crier contre la suprématie, ou bien comment on dit, la fonction de Yaakov, Ve'aya Abgan Besfirat HaNetzach, et donc à l'origine, la détérioration s'est faite dans la sphira de Netzach, du triomphe, d'Afka, Liot Kiyadoua, car il est connu, Alpi Mashikatouv, d'après ce qui est écrit, Avinu Avarachamim, notre Père, le Père des miséricordes, Shemi Prinat Mouchim de Gadlut, que lorsque on est connecté avec les Mouchim de Gadlut, c'est quoi Mouchim de Gadlut? C'est lorsque les cerveaux ils sont grands, c'est-à-dire lorsqu'on est relié avec la Chorma. Tu te rappelles, on avait expliqué que dans le fait de faire du bien, il y avait plusieurs madrigotes, il y en avait trois. On avait expliqué Seter, Sof, Tor et Roche. Tu te rappelles ça? Non, On avait dit qu'il y avait trois madrigotes. Comment est-ce que le chesed il peut s'exprimer? Seter, ouais. Seter, c'est Sof, Tor et Roche. Et on avait expliqué que Roche, c'est lorsque l'amour elle est motivé par la sagesse, c'est-à-dire par la connaissance de la personne et que par le fait on a envie de donner à cette personne-là, par le fait qu'on la connaît très bien et qu'on sait qu'il est méritant et qu'il doit recevoir ce qu'on doit lui donner. Et donc là, ça c'est l'amour qui est motivé par la chorma, par la sagesse, n'est-ce pas? Après on avait dit Tor, c'est le milieu, c'est lorsque l'amour il est motivé uniquement que par l'amour, par le fait qu'on est bon. Et après on avait dit le troisième niveau, c'est-à-dire le Sof, la fin, c'est le niveau de Netzach, le triomphe, n'est-ce pas? C'est lorsqu'il n'y a plus aucune raison pourquoi est-ce qu'on doit donner, mais c'est simplement parce qu'on triomphe sur les forces qui veulent nous empêcher de donner, et donc c'est ça qui fait qu'on donne quand même. Donc quand il y a Mouchin des Gadlout, lorsque les Mouchin, les cerveaux, ils sont grands, ils sont agrandis, c'est-à-dire que lorsqu'on est motivé, qu'on a une raison
pourquoi est-ce qu'on veut faire du chesed, n'est-ce pas, d'Afka, c'est uniquement lorsqu'on est arrivé à ce niveau-là, Yimatsu Arachamim, c'est là qu'on trouve la vraie miséricorde, parce que là, à ce moment-là, la personne, elle a très bien connu, elle a très bien compris qu'il est nécessaire et urgent de donner. Machéenken, Mouchin des Katnout, par contre, lorsque le Mouchin, le cerveau, il devient katan, il devient petit, donc ça veut dire qu'on trouve plus. Ça veut dire qu'on trouve plus vraiment de raison pourquoi donner. Comme on avait donné l'exemple, quelqu'un il a fait une présentation sur son œuvre caritative et il y avait des grands gvirim, des grands richards qui étaient présents et qui ont été ébahis et émerveillés par la présentation qu'il a fait. Et ils ont dit, monsieur, vous méritez beaucoup, on va tout vous donner, etc. Mais après, une fois que c'est passé cette présentation, que les mouchines, le cerveau il est un peu éloigné, qu'on est passé à un niveau de s'occuper avec les secrétaires, etc., la secrétaire elle-même, elle est même plus au courant, mais elle sait qu'elle doit donner. Alors elle donne parce qu'on lui a dit de donner. C'est tout simplement ça. Donc ça s'appelle mouchin des katnout. Le cerveau, il est petit. Boker tov. תמיד אני מקבלת חנוכיה, אין לי? יש לכם. כי אני תורמת תמיד פה את הקופות שלי. יופי, תודה רבה. הרבה תודות. חג שמח. חג שמח. Donc ça, c'est ce qu'on parle mouchin des katnout. Machéenken mouchin des katnout. Hem dinim. Alors à ce moment-là, il y a les dinim. C'est-à-dire, il y a la rigueur. Parce que, bon, la secrétaire, elle n'est pas au courant vraiment pourquoi il faut donner. Elle a simplement reçu une petite notice qui dit vous donnerez à ce monsieur. Donc même elle ne sait pas qu'il fallait donner. Elle a aucune connaissance, elle connaît rien. Elle est simplement là pour donner. Ukmo sheagadol yeshbo midata savlanut. Et comme on voit ça concrètement dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui est un adulte, il est patient. Il sait être patient. On ne lui donne pas immédiatement ce qu'il veut. Il sait être patient. Pourquoi ? Parce qu'il se dit, ils sont un peu compliqués avec moi, etc. J'essaye de comprendre pourquoi ils sont comme ceci. Donc j'accuse le coup et je suis capable de supporter et d'être sauvel. Midat asavlanut machien ken akatat. Par contre, les petits-enfants, ils sont impatients. Est-ce qu'ils ne comprennent pas qu'on ne leur donne pas tout de suite? Parce que eux, ils sont petits, ils voient tout à leur niveau, pas plus loin le bout de son nez. Velazot de Prinat Netzar, et c'est pour cela que c'est sur le concept de Netzar, c'est-à-dire les sphirotes inférieures, chez où Etzem Amida, Ve'aratson Bli Itlapshut Amouchin Kenal. Netzar, c'est Etzem Amida, c'est la qualité elle-même, Ve'aratson et la volonté, Bli Itlapshut Amouchin Kenal, sans qu'il y ait le mouchin qui s'habille dedans. C'est uniquement le fait que je sais que je veux. Maintenant, je me rappelle même plus pourquoi je voulais. Mais je sais qu'il fallait le faire. D'accord? Donc ça, il n'y a plus de mouchin qui est habillé à l'intérieur de ça. Si quelqu'un il va pas faire exactement comme on a envie, alors là, on va s'énerver contre lui. Parce que même, c'est-à-dire que, en d'autres termes, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il y a le concept de chorma, de la sagesse, il va y avoir aussi la savlanut, la patience, de supporter et de être capable de avaler les couleuvres, n'est-ce pas? De pouvoir laisser faire, même si on fait exactement l'inverse de la volonté. Ou les tivlo, et malgré que la personne elle se comporte pas comme elle se doit, eh ben on va quand même lui faire du bien. Qui immekor arachamim, parce que quand on est sage et qu'on a la sagesse et l'inspiration de la chorma, de la sagesse, alors à ce moment-là, on est capable de supporter tout ce qui est même l'inverse de ce qu'on voulait. Ou comme et comme ceci a été expliqué dans un autre endroit. Alors maintenant, pour donner un exemple pour pouvoir concrétiser ce sujet-là, c'est que, par exemple, parfois, des fois, on a oublié pourquoi est-ce qu'on devait faire quelque chose. On a oublié pourquoi. On fait la chose, mais on sait pas pourquoi. On sait qu'on avait décidé, il y a un certain temps, que c'est ça qui est bien, il faut faire ça bien.
on a oublié pourquoi. D'accord? Et maintenant, puisqu'on a oublié pourquoi, eh ben, comme on sait qu'on avait décidé qu'il fallait que ça soit comme ci, comme ci, comme ça, s'il y a le moindre détail qui déroge au cahier des charges, eh ben, automatiquement, je vais dire non, non, c'est pas possible. Parce que moi, je me rappelle il fallait faire comme ci et comme ça. Je sais plus pourquoi, mais je sais qu'il fallait faire comme ci et comme ça. Par exemple, moi, je me rappelle quand on était chez l'Arabie, on avait toujours envie de rentrer à la choule, mais des fois, il devait faire le ménage. Alors, quand il devait faire le ménage, il fallait que tout le monde sorte de la choule. Mais tous les bachorim, ils essayaient toujours de rentrer dans la choule. Parce que... Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait à un moment? Eh bien, ils ont mis des gardiens, des noirs, des goyim. Lui, ils comprennent pas. On leur a dit simplement, personne passe. Donc lui, il sait pas pourquoi. J'ai oublié mon metfiline, j'ai oublié mon sidour, j'ai oublié mon livre, donc c'est hyper urgent, tu vois, si je ne mets pas les tefilines, on est presque 5 minutes avant la shkia, etc. Donc ça, tu peux expliquer à quelqu'un qui connaît la sagesse derrière. J'ai oublié mes tefilines, et dans 5 minutes, il y a la shkia, il faut que je mette les tefilines immédiatement, urgemment. Mais là, le noir, il comprend rien, lui. Lui, il dit, moi, non, monsieur, moi, je sais rien. Moi, je sais qu'on m'a dit, il n'y a personne qui rentre. Il n'y a personne qui rentre, il n'y a pas de dérogation. Tu ne peux même pas essayer de discuter avec lui. Et même toi-même, tu comprends très bien que toute discussion est inutile. Ça ne sert à rien. Parce que le type, il va être barre de fer. Il va pas... Donc c'est ça la mida de Netzar. La mida de Netzar, c'est on sait qu'on veut quelque chose, mais on a oublié pourquoi il fallait faire comme ça. Au sujet du tzitz du Kohen Gadol. C'est quoi le tzitz? Le tzitz, c'était le truc qui était sur le front. Ah, La petite plaque là où il y avait marqué le nom de Hachem, Kodesh Lachem. Le Kohen Gadol, il avait 8 bégadim, il avait le devoir de mettre 8 habits. Et parmi ces 8 habits, il y avait cette plaque en or qu'il mettait sur son front, qui était attachée avec un fil d'azur, etc., qui le mettait sur sa tête, comme ça s'était fixé sur son front. Maintenant, le front, qu'est-ce que ça représente? le cerveau. Non, Le mochine. c'est pas le cerveau. Le cerveau, il est à l'intérieur. Oui, Le front, c'est le frontal. Ouais. Ça veut dire la volonté, après que tu as oublié tout pourquoi. Le frontal. Ouais. Donc ça veut dire, c'est comme le gardien qui est au milieu, qui est à l'entrée de la porte. Lui, il dit, moi, je fais front. Donc le tzitz, c'était la même chose. Chez Peulato, c'est quoi l'action du tzitz? À quoi il servait dans le Beth Amikdash? À quoi ça servait que le Kohen Gadol, il mettait cet habit-là? C'est écrit ça, quand on fait la prière de Yom Kippour, on explique pourquoi on mettait le tzitz. Les Amtik Adinim, son action, c'était d'adoucir les dinim. Tout ce qui est frontal, on met le nom d'Hachem. Ça veut dire qu'on met la sagesse dans le frontal. Mimé Abaïm Mimitzra, que la dinim, ils viennent du front. Et donc le frontal, c'est quelque chose de rigoureux, c'est frontal. Des os, Shiu Prinat Eskem Aratzon, c'est l'accord, le Eskem, c'est-à-dire la conclusion de la volonté. Pourquoi je voulais ça, je ne me rappelle plus. Mais je sais que c'était comme ça qu'il fallait faire. Anishar, ce qui reste, Achar Istalkut Amochin, après le retrait du cerveau, des cerveaux. Qu'à partir de lui, il va y avoir un réveil des dinim, des lois, de la rigueur, betokef meod, avec une très grande puissance. Al ovre retsono, sur ceux qui ont transgressé sa volonté. Ukmo shekatuv beidra rabba, comme c'est écrit dans le Hidra Rabba, Kav dalet bate dinim, il y avait 24 bate dinim, tribunaux, Itaru, qui ont été réveillés, Mimitzra des eaux, par le front de Zo et de Zer Anpin. Le front, ça veut dire les choses frontales, c'est-à-dire la volonté sans les mouchines. Yehuyan Sham, il faudra regarder là-bas si tu veux voir les choses plus en détail. Vezé ou Shekatu, et ceci représente ce qui est écrit dans le texte de la Torah. Vayar kilo yachollo, il a vu qu'il n'arrivait pas à le triompher. Livgom, pour détériorer Velif ol adin, et de agir, n'est-ce pas, dans la rigueur, les malas en haut.
Parce que en haut, il y a le mourine, il y a le cerveau. C'était un ange en humain, et c'était comment concrètement avant? Alors ça, je ne peux pas te dire, ça, on sait pas. j'étais pas Ah, présent. c'était pas- c'était- Non, Comment est-ce que l'ange il s'est présenté Non. devant Yaakov? Ouais, c'était un ange humain ou un ange Je sais vraiment, pas, a priori, s'il a lutté contre c'est lui, un ange humain. ça veut dire qu'il devait avoir un corps d'un humain, Un corps d'un certainement, je sais pas. Maintenant, j'étais Je sais pas pas. présent, je sais pas Non, exactement. Nous, on est en train pas de, c'est pas ça qui. Elle détaille pas le. Si la Torah, elle te dit simplement, c'était un un ange, mais Ish, forme humaine. vaillé avec Ish Imo. C'est nous qu'on dit que c'est un ange. Dans le texte de la Torah, c'est pas écrit que c'était un ange. C'est écrit Ish, un homme. Un homme a lutté avec lui. Alors pourquoi on dit un ange? Ah, c'est les explications plus profondes. C'est peut-être un ange à forme humaine, quoi. Parce que comme Abraham. Bah oui, comme Abraham, c'est il ça, a voilà. eu les anges qui lui ont apparu, s'ils avaient la forme des anges. Il avait la forme humaine. Parce qu'on dit même qu'ils lui sont apparus comme des Arabes. C'est marqué hein, dans le texte. Ils avaient l'apparence humaine et ils étaient type arabe. Donc voilà. Ouais, c'était- Donc on continue. Donc il a vu qu'il n'arrivait pas. Pourquoi il n'arrivait pas? Parce que si tu veux attaquer le haut, c'est-à-dire l'endroit où il y a le mourine, alors là on sait pourquoi il faut donner à Yaakov et pas à Esav. Tu vas pas expliquer au bon Dieu qui est-ce qui est le bon et qui est-ce qui est le pourri. Il sait très bien. Mais maintenant le bon Dieu il est large. Donc il y a un moment où les forces du bon Dieu peuvent être invoquées sans raison. Les forces du bon Dieu, quand tu les invoques avec raison, là c'est sûr que les forces du bon Dieu qui sont invoquées avec raison et avec logique, ils vont jamais aller chez Esav, ils vont aller que chez Yaakov. Les arguments de la Torah, ils dépassent de loin tous les arguments de toutes les autres religions. D'accord? Donc on ne peut pas attaquer au niveau du cerveau, au niveau des midotes eux-mêmes, parce que c'est trop puissant. N'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Le seul moyen d'attaquer, c'est lorsqu'on a oublié la raison. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a un niveau où c'est géré par des choses qui sont au-dessus de la logique, qui sont plus logiques. C'est simplement parce qu'on avait décidé antérieurement. Et donc, on se force à donner. Sur ça, on se force à donner, mais il n'y a plus de raison. Maintenant, tu comprends plus pourquoi tu dois donner. Tu sais que tu devais donner. Donc, effectivement, c'est très puissant. Mais d'un autre côté, on peut attaquer à ce niveau-là. Parce que, comme il dit Esav, l'argument, il dit, en quoi lui, il est mieux que moi? Parce que superficiellement, on est les deux pareils. Lui, c'est mon frère jumeau, on vient de la même mère, on a le même père, etc. C'est clair? Donc, Vayar ki lo yachollo, il a vu qu'il n'arrivait pas à l'atteindre. Din livgom, pour détériorer, velif oladin les malas, et pour agir, faire la din, la rigueur les malas, en haut. En haut, c'est pas possible, parce que c'est sûr qu'on sait que c'est Yaakov qui a raison. Vayega beka fierecho. Et donc, il a touché, il a atteint sur la paume de sa cuisse. Chez Sham Pa'al Peulat Adin, que c'est là-bas que l'action du djinn a agi. Kenal, comme nous avons dit plus haut. Je m'interromps 2 minutes, je reviens. On va commencer le chapitre 2.
Allez, on commence, on continue. On va faire un petit résumé pour l'instant. Bah, on a rappelé un peu la chita du Pardes. Ouais. Comment est-ce que le Pardes, il expliquait le bgam de Esav qu'il a fait à Yaakov. Il a touché le Yarech, là. Ouais. On a dit que tout ça, cette accusation, c'était uniquement parce qu'il y a eu une accusation de la part de Esav sur les midotes inférieures. Pourquoi ? Parce qu'on avait dit que dans les midotes, il y avait 3 madrigotes. Il y avait ce qu'on appelle Seter, Sof, Tor et Roche. Il y avait les midotes qui sont motivées par les mouchines. Après, il y a les midotes qui sont motivées par les midotes elles-mêmes. Et après, il y a les midotes telles qui sont uniquement par le fait qu'on a fait la conclusion, le eskem. Et donc ça, ça veut dire qu'on a oublié pourquoi ce qu'on avait dit qu'il fallait donner, mais on sait qu'on avait décidé de donner. Donc là, maintenant, il n'y a plus une motivation tellement puissante. Et donc on avait dit que l'accusation ne pouvait pas se faire dans les midotes supérieures, mais dans le niveau inférieur des midotes, c'est-à-dire Netzach et Hod. C'est ce qu'on avait expliqué. C'était Istalkut Arachamim, par le fait... Donc on est en train d'analyser c'est quoi le gamme de Esav, quoi. Oui, D'accord. il explique d'après la Kabbalah, qu'est-ce que ça représente. L'attaque de Esav, comme on avait expliqué, que Esav, il était rival avec Yaakov, il disait, bah, lui, il n'est pas mieux que moi, pourquoi lui, il a etc. Maintenant, on arrive au chapitre Bet, Perek Bet, et là, maintenant, il va expliquer la deuxième manière d'expliquer l'attaque du Esav contre Yaakov, d'après le Harizal, d'après le Rav Chaim Vital. Rappelle ? Donc d'après le Rav Chaim Vital, on avait expliqué qu'en fait, on parlait de la Malchut. Il y avait Zo et Malchut qui étaient unis, Achor be'Achor, dos à dos. Vous vous rappelez ça ? On avait vu. C'est ça qu'on avait dit. Et donc par le fait qu'ils étaient unis par dos à dos, c'est ça qui a fait que le bgam a pu se faire. Et donc à l'origine, le bgam il s'est fait uniquement sur le Netzach de Zo, de Yaakov, mais comme il est collé avec la Malchut dos à dos, c'est pour ça que ça a abîmé aussi, détérioré la mida de Hod de la Malchut. Parce que quand le Malchut et le Zo ils sont dos à dos, la cuisse droite, elle correspond à la cuisse gauche de celui qui a dans le dos. Mais c'était qui ? C'était qui Un Malchut, ça représente Non, mais c'est qui était dos à dos à l'époque à la Zo et Malchut. Mais ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que Yaakov, c'est une entité qui contient Zo et Malchut. C'est de lui-même, on parle que de Yaakov De lui-même. Yaakov, oui. Mais Zo et Malchut, c'est pas la même chose. Ouais. Zo et Malchut, c'est Yaakov tel qu'il est se trouve dans une madriga supérieure, et Malchut, c'est quand il descend en bas dans le monde concrètement. Mais comme le Yichud se faisait dos à dos, c'est pour cela que, en frappant la mida de Netzach qui est à droite de Zo, de Zeher Albin, n'est-ce pas ? C'est pour cela que, pour Malchut, c'était la cuisse gauche. Je veux dire, la cuisse gauche, le haut. Zeher Anpin, c'est les... Zeher Anpin, c'est les 6 midot. Zeher Anpin, le petit visage, les 6 midot. Moi, je te dis, c'était déjà dur à comprendre. C'est bon, t'as saisi ? Non, je comprends. Il a compris. Il faut que tu le Alors, on va l'expliquer plus. matérialises. Si vous voulez, on va lire dans les mots et ça va se dégager l'histoire. Achadaïn, seulement, encore. Eno Mouvan, les filles d'Ererzé. On n'a toujours pas compris, d'après ce chemin-là du Ramak, Pshat Lachon Akatouv, le langage simple de ce qui est écrit, Vaïga Beka Fierecho, il a touché la hanche, voilà. De Yaakov. Des Mashma, qu'est-ce qu'on comprend quand c'est marqué comme ça dans la Torah ? Qu'est-ce qu'on comprend ? Chez Prinat Neshamot Israël ou Medaber. Que c'est pas simplement Yaakov tel qu'il est en haut dans les sphirotes. On parle Yaakov tel qu'il est dans l'ancêtre de toutes les Neshamot d'Israël. Puisqu'on sait que Yaakov, il était la même chose que Adam Arishon. Et comme Adam Arishon, dans sa Neshama, il contenait toutes les Neshamot, donc Yaakov aussi, dans sa Neshama, il contient toutes les Neshamot. Et le bgam que Esav il a fait, c'était pas un bgam qui était resté que les malas dans les mondes spirituels, c'était un bgam qui va influencer même sur les Neshamot Israël dans le futur. Où Esav qui attaque les Béné Israël ne pourra jamais attaquer au niveau des midot en haut, mais il pourra attaquer uniquement qu'au niveau des midot en bas. C'est-à-dire Netzach et autres. Et pourquoi il ne pourra pas attaquer en haut ? Parce qu'il est impur.
On a expliqué pourquoi il ne peut pas en haut. On a déjà expliqué. Parce qu'en haut, ça s'appelle les midot qui sont liés avec les mochin, avec le cerveau. Et donc là, à ce niveau-là, tu ne peux pas attaquer parce que c'est implacable. C'est trop, c'est vrai. Tu ne peux pas trouver d'argument pourquoi ne pas donner à Yaakov. On sait très bien que Yaakov, il est supérieur. Donc on ne peut pas dire non. Donc même si tu vas attaquer, c'est comme si que tu dis, ils ont du matériel très sophistiqué, c'est pas juste. Eh ben ouais, mais c'est pas juste. Mais peut-être c'est pas juste. Mais avec le matériel très sophistiqué, on arrive à gagner la guerre. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire c'est pas juste? Ok, c'est pas juste. Ok, très bien, t'as rien dit. Par contre, s'il n'y avait pas le matériel sophistiqué, tu peux attaquer. Ah bah oui. Quand t'as pas le matos, T'es faible. t'es plus faible. Donc tandis que là, quand tu as le matériel qui est derrière, la raison qui est derrière, la logique qui est derrière, là, les arguments d'attaque, ils trouvent aucune comme un avocat qui est un très bon avocat. Comment est-ce qu'on reconnaît un très bon avocat? C'est que quand il a dit son argument, il a fait sa plaidoirie, une fois qu'il a terminé sa plaidoirie, il a tellement bien expliqué que sa plaidoirie, elle résonne aux oreilles des gens. Ah ouais. Et donc maintenant, expliquer différemment, c'est très compliqué. Il va falloir que tu déploies des arguments qui vont déstabiliser la plaidoirie de l'avocat. Donc c'est pour ça qu'un avocat, il s'en fiche de parler avant ou parler après. C'est pareil pour lui. Le plus important, c'est l'impact de sa plaidoirie. Ils le font pas. Est-ce que sa plaidoirie, elle a été claire, simple et bien présentée, d'une telle manière que tu ne peux plus comprendre autrement? J'ai vécu ça. J'ai vécu ça. J'ai vu mon avocat, il était implacable. Après qu'il a fini de parler, tu peux plus. C'est fini. Qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Il avait des bons arguments. Il avait plus que des bons arguments. Il avait la manière de présenter et l'éloquence. Il avait très bien présenté. Donc finalement, le message, il a été tellement bien présenté qu'il a été compris par tout le monde. Même à la limite, l'opposant, il a dit, oui, c'est vrai, il a raison. Tu peux plus dire quoi. Tu vas dire quoi? Ah, tu m'as coincé. Quand il est tellement éloquent, il retire sa plainte. Voilà. Le type, il dit, oui, effectivement, hein, présentez comme vous l'avez fait, monsieur, j'arrive pas à comprendre autrement. C'est ça la pertinence de l'argument. Maintenant, c'est exactement ça. Dans les midot, tu peux avoir les midot tels qu'ils sont motivés par le mochin, n'est-ce pas? Ils sont motivés par le cerveau. Donc les midot qui sont motivés par le cerveau, tu vas dire quoi? On t'a expliqué de A à Z et de noir sur blanc pourquoi il faut faire comme ceci et comme ça. Donc c'est évident. Tu veux dire quoi contre? Il n'y a rien à dire. Par contre, lorsque j'ai oublié pourquoi je devais faire comme ceci, simplement je sais que ma conclusion était qu'il fallait faire comme ça. Maintenant j'ai oublié pourquoi. Et donc je m'entête. Netzar, c'est quoi? Netzar, c'est le triomphe. Je m'entête, ça veut dire je veux me maintenir que ce que j'avais conclu. Mais je ne me rappelle plus pourquoi. Donc là, à ce moment-là, on peut te dire, ben tu sais, hein, on te montre des autres arguments, et finalement, je ne sais plus où j'en suis. C'est exactement ça. Mais ça, c'est le chemin du Pardès. D'accord? Pour le Pardès, c'est au niveau de la théorie, tout ça. Au niveau de la théorie, dans les mondes supérieurs, c'était ça la dispute. Mais maintenant, d'après le Harizal, c'est pas que ça. C'est aussi pour les Neshamot Israël telles qu'elles sont en bas. Donc il faut passer par la Malchut. Ça passe par la Sphira de Malchut, qui est la descente de tous les principes fondamentaux qui ont été discutés au niveau des sphères célestes des Sphirotes. Comment ça va se répercuter maintenant dans le monde concrètement. Donc ça passe par la Malchut. Et donc d'après le Harizal, la seule raison pourquoi il y a eu une détérioration, c'est parce que le yichud qu'il y avait entre Zo et Malchut, entre les Sphirotes d'en haut et Malchut, qui est la Sphira d'en bas, la royauté, n'est-ce pas? C'est uniquement parce que c'était Achor Be'achor, dos à dos. Mais si c'était face à face, ça n'aurait pas pu faire de Bgam. Ça, c'est ce qu'il a dit, le Harizal.
Non, mais ça, c'est spirituel. Alors maintenant, on va expliquer que ça veut dire. Il faut expliquer que ça veut dire. La malchoute et Zo de face à face. Zo et Malchut, Zo c'est les 6 midot, c'est les 6 qualités. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Chesed, la bonté, Gvura, la rigueur, Tiferet, la beauté, Netzach, le triomphe, Od, la majestuosité ou la splendeur, et Yesod est le fondement. Ces 6 midot là, ces 6 qualités. Comment ils s'unissent avec la Malchut, la royauté. Et donc c'est ça qui fait descendre le flux divin dans le monde concret, sur les Neshamot Israël, sur les âmes d'Israël telles qu'elles sont ici sur la terre. Parce que maintenant le combat, il n'a pas eu lieu que dans les mondes spirituels. Toi-même t'as dit, dans la Torah c'est écrit, c'était un combat physique entre un homme et un autre homme. C'était une lutte acharnée. La grande question, c'est comment on fait passer des Alors on va expliquer. C'est ça qui va... Achadain et Nomouva, donc je relis dans les mots. C'est encore pas compréhensible, les filles d'Ererzé d'après ce chemin-là. Pshat Lachon Akatouf, le langage simple de ce qui est écrit dans le texte de la Torah. Vaïga Bekaf Yerecho de Yaakov, il a touché la hanche de Yaakov. Des machmas, que qu'est-ce qu'on comprend? Yaakov, c'est qui? C'est Yaakov terrestre. Donc qu'est-ce qu'on comprend? Chez Beprinat Neshamot Israël ou Medaber. Le Yaakov terrestre, ça parle des Neshamot Israël. Chez Gambahem, que pas simplement dans les sphirotes en haut, mais même dans elles, dans les Neshamot Israël telles qu'elles sont en bas, c'est-à-dire après Malchut, Lo Yachol Ingoa Ki Im Beyachin Shelahem. Il ne pourra toucher Esav que uniquement sur leur hanche. Lo Yoter, pas plus. Ou le Fikolanal, Eno Inyan et la Lemaala Besphirot. Et d'après tout ce qu'on a expliqué, d'après le Pardes, tout le sujet du combat de Esav et Yaakov, c'était les Maala, en haut, dans les sphirotes. Donc il faut comprendre comment ça va influencer ici, en bas sur la terre. Iné, voici, Zeyuvan Bebiur d'ivré à Harizal. Ceci sera compréhensible en clarifiant les paroles du Harizal. Sheabgam Aya Benetzar Veod, Biot Zachar Venukva, Achor Beachor. Que le Bgam, il a pu se faire dans Netzach et dans Rod, uniquement parce que Zachar et Nukva, le mâle et la femelle, c'est-à-dire Zo, Zeranpin, les 6 midot, qui sont considérés comme le mâle, l'homme, et la femelle, c'est Malchut, la royauté. Donc quand il y a l'union entre Zo et Malchut, Achor Beachor, dos à dos, c'est pour cela qu'il y a eu le Bgam. Mais si l'union, elle aurait été faite face à face, il n'y aurait pas eu le Bgam. Veu alpi agdamat inyan amevoir bemakom acher. Et ceci sera compris en introduisant préliminairement le sujet qui a été expliqué dans un autre endroit, Bédrouche dans d'Amalek, sur le drash, l'explication qu'on a fait sur l'histoire de Amalek. Amalek, le peuple qui est descendant de Esav. Chez Marbo, il a été dit au sujet de Amalek, Vaezanev becha kol anecha shalim acharecha. Vaezanev becha, il a attaqué par derrière. Zanav, ça veut dire la queue, à la queue. Kol anecha shalim acharecha, tous ceux qui étaient un peu égarés ou qui étaient les traînards. Il a attaqué les traînards derrière, par derrière. Oui. Amalek. Oui, Amalek. C'est marqué. Quand il a attaqué le peuple d'Israël, Vaezanev becha, kol anecha shalim acharecha. Il a attaqué ceux qui étaient les traînards derrière. Et donc on voit que dans le texte c'est marqué le mot acharecha, derrière toi. Donc le mot achoraim, ça veut dire le dos. Achor beachor, dos à dos. Daïka. Et donc on voit que qui est-ce que Amalek a pu attaquer? Uniquement les gens qui étaient de dos. Les Mishéou Beprinat Achoraim, c'est-à-dire les personnes qui y sont arrivées qu'au niveau de dos. Ils n'étaient pas arrivés au niveau de la face. C'est spirituel, ça. Oui. Les gens qui sont arrivés au niveau de dos, c'est ceux-là que Amalek il peut attaquer. Mais les gens qui sont arrivés au niveau de la face, la pnimiout, l'intériorité, panim, c'est la face. Mais pourquoi est-ce qu'on appelle panim? Parce que la face, elle représente l'intériorité. Sur ton visage, on voit qu'est-ce que tu as à l'intérieur. Si tu es joyeux, si tu es triste, etc. Alors que dans le dos, on ne voit pas ton intériorité. On voit que l'extériorité.
Ve'ukmo shekatouf, et ceci correspond à ce qui est écrit dans le prophète Yirmiya, que ce pasouk-là, on le lit dans la Haggadah de Pessah. L'erter acharai bamidbar. Je me souviens, Zachartila chesed neoraïr, je me souviens de la bonté de ta jeunesse. Dieu il dit ça au prophète Yirmiya, que quand tu étais jeune, c'est quand que le peuple d'Israël il était jeune? Lorsqu'il venait sortir d'Égypte. Il était jeune. Donc le peuple d'Israël était un peuple tout neuf qui venait de se construire. D'accord? Zachartila chesed neoraïr, je me suis souvenu de la bonté de ta jeunesse, l'erter acharai bamidbar, que tu as accepté de marcher derrière moi dans le désert. Tu m'as suivi pour aller dans le désert. Si l'erter, lorsque tu es allé, la lechet, acharai, derrière moi, bamidbar, dans le désert. Tu comprends? Un jeune homme, il veut séduire une jeune fille. C'est exactement ça, hein? La relation entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël, c'est la même chose qu'il y a la relation entre un jeune homme avec une jeune fille. Quand le peuple d'Israël il était jeune, Hachem aussi il était jeune. Donc Hachem il est jeune, il est le jeune homme, il veut attirer la jeune fille. Comment est-ce qu'on attire une jeune fille? Je lui mets des bijoux, je lui mets des choses qui ont de la valeur, je monte la richesse et elle va être attirée automatiquement. Mais là, la jeune fille, elle a suivi le jeune homme pour aller dans le désert. Ça veut dire que la jeune fille, elle est vraiment motivée. Elle est vraiment motivée par l'amour vis-à-vis de son maman. D'accord? Donc c'est ça qu'il dit, je me souviens de la bonté de ta jeunesse. Hachem, il dit, quand tu étais jeune, tu t'étais engagé pour aller derrière moi alors que tu n'étais pas vraiment motivé. J'avais rien. J'avais pas le sou. En général, quand on est jeune, n'est-ce pas? Quand on se marie, les jeunes couples. Ouais, ils se construisent. Eh ben oui, ils se construisent. C'est pas parce que le type, le jeune homme, il n'a pas de business avec des millions de dollars derrière lui que c'est un mauvais parti. Au contraire, tous les couples, ils commencent toujours par zéro. Ils commencent, on n'avait rien. Ça dépend qu'il faut. En général, on voit la valeur effectivement, de la femme, comme on dit, ça, l'argent ça va, ça vient, mais quand ça vient, ça va. Mais bon, c'est pour dire comme ça. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, ça veut dire qu'en fait, le couple s'est construit pas en se basant sur des choses matérielles. Le couple s'est construit en se basant sur le fondement de l'union du couple, quoi. C'est-à-dire que la femme, elle veut être avec son mari uniquement parce que c'est son mari, et le mari veut être avec sa femme uniquement parce que c'est sa femme. Et donc, ils sont attirés l'un vers l'autre sans avoir de raison extérieure. C'est ce qu'on appelle Ahava She'ena Tluya Bedavar. Un amour qui ne dépend pas d'une chose. D'accord? Donc, c'est ça que Hachem il dit au prophète. Moi, Hachem, je me souviens, lorsque vous, le peuple d'Israël, vous ne me connaissez pas. Puisque jusqu'à présent, vous connaissez qui? C'était qui votre maître? C'était l'Égypte. Pharaon, l'Égyptien, l'idolâtrie, les dieux égyptiens, etc. Donc, il n'y avait pas encore la connaissance du Dieu unique, vraiment. Il y avait simplement la foi. Et donc, la foi permettait au peuple d'Israël de suivre Hachem, mais même à tout prix, c'est-à-dire même dans le désert. Donc, ça veut dire qu'au début, la connexion qu'il y avait dans le peuple d'Israël avec Hachem, c'était une connexion qui était désintéressée. Et on ne savait pas vraiment pourquoi. On n'avait pas de motivation réelle. Il n'y avait pas des liasses de billets des liasses de dollars ou on ne nous a pas fait miroiter des choses merveilleuses. Il y a comme si, il y a eu des grands miracles. Il y a eu les 10 magotes. Oui, mais un miracle, c'est pas quelque chose qui va... Ça m'apporte quoi dans ma vie de tous les jours? Un miracle, ça m'apporte quoi dans ma vie de tous les jours? Ah, il y a eu un miracle. Ok, c'est bien. Avec quoi d'autre? Après, maintenant, il faut manger... Il faut avoir une parnassa, il faut dormir, il faut, etc. C'est le fait qu'ils étaient dans le désert. Tais-toi, donc finalement, au début, le peuple d'Israël, il a décidé d'abandonner tout. T'abandonnes tout quand même. Ouais, mais c'était l'enfer aussi pour eux. Toi, tu dis que c'était l'enfer. Non. Mais des fois, l'enfer, le paradis est pavé. Comment on dit là? L'enfer se trouve dans les détails.
Mais en général, d'une manière globale, c'est bien. Aller pour l'inconnu, c'est ça la grande. Voilà, aller pour l'inconnu, exactement. Très bien. Le grand, Très bonne formulation. Aller pour l'inconnu. La grande épreuve. Donc il a fallu abandonner tout ce qu'on était, tout ce qu'on connaissait, et donc il fallait partir. Et pour aller suivre Hachem qu'on ne connaît pas. שלום. הדלת הזאת מגרשת אנשים. La bruyante. יש לכם דף מה עשו לשותי? לא. בסמילנסקי 13, מה זה? קונטיני. אנחנו באמצע השיעור, בסמילנסקי. מה אתה אומר? סמילנסקי. איפה? סמילנסקי. vas-y, papa. סמילנסקי. כן, איפה בשמילנסקי? 13, בפסאז'. איפה? 13. 13. תהיו בריאים. תהיה בריא, טוב. Alors on continue, donc l'Ertech Acharai Bamidbar. Et maintenant, cette connexion que le peuple d'Israël il avait avec Hachem, c'était ce qu'on appelle Acharai, derrière moi. Vous êtes venu derrière moi. Ça veut dire que vous aviez une connexion de dos. Vous ne connaissez pas encore vraiment la pnimiout, l'intériorité. Vous étiez uniquement connecté par le dos. Venid Baersham, et on a expliqué là-bas au sujet de Amalek, des Inyan Etziat Mitzrayim Beruchaniut, qu'en fait le sujet de la sortie d'Égypte, c'est pas un événement historique. On nous raconte dans la Torah comme un événement historique. Mais en fait, c'est une leçon qui se passe pour tous les hommes, dans toutes les générations, à n'importe quel endroit. C'est-à-dire un homme, dans sa vie, il va y avoir un moment où il est en Égypte, un moment où il sort de l'Égypte et qui marche dans le dos, et un moment où il arrive en terre d'Israël. C'est ça qu'on m'a dit. C'est ça qui explique dans le... Donc finalement, cette histoire qui est racontée dans la Torah, il ne faut pas la prendre que comme une histoire d'un événement historique passé, mais il faut la prendre comme une leçon de vie qui va te servir pour tous les jours. Qu'en fait, dans la vie d'un homme, il y a ces trois étapes-là. Il y a le moment où tu es l'esclave en Égypte, c'est-à-dire que tu connais rien de la divinité. Il y a le moment où tu as pris contact, un premier contact avec la divinité, et tu as compris certaines choses, mais tu n'es pas encore réellement motivé profondément dans toi, mais tu as compris que c'était ça qu'il fallait faire, donc tu suis derrière. Et il y a un moment où tu arrives en terre d'Israël, c'est-à-dire que tu arrives à un niveau spirituel où tu es vraiment motivé. Et là, tu as tout compris. Mais on voit que on ne peut pas passer de l'esclavage d'Égypte directement à la terre d'Israël. Il faut qu'il y ait le passage intermédiaire au milieu où tu es bancal. Tu es entre les deux. Tu sors d'Égypte, mais tu n'es pas encore rentré en Israël. Dans chaque élévation, un truc comme ça. Chaque être humain, à chaque génération, à n'importe quel endroit où il se trouve, il a ces trois étapes à passer dans sa vie. C'est un travail sur toi-même. On est en train de te donner une leçon, comment comprendre pour pouvoir s'élever et monter de niveau. Comment tu te progresses dans la Torah et les mitzvot. C'est ça la vraie leçon de la Torah. C'est pas de nous raconter que nos ancêtres, ils étaient esclaves en Égypte et qu'ils sont sortis miraculeusement par le fait que Dieu a frappé l'Égypte et qu'après ils sont errés dans le désert pendant 40 ans et qu'après ils sont rentrés en Israël. En fait, si ça s'est passé comme ça, c'est parce que en fait, c'est une leçon pour nous. Et c'est une leçon que tu peux prendre à tous les niveaux, au niveau de ta vie personnelle, par rapport à ta relation avec Hachem et Akadosh Baruch Hu. Comment tu vois Hachem? Eh bien, il va y avoir plusieurs étapes. Il y a le moment où tu vois Hachem quand tu étais en Égypte. Comment tu vois Hachem quand tu es sorti d'Égypte mais tu n'es pas encore rentré en Israël. Et comment tu vois Hachem lorsque tu es rentré en Israël. Et on va voir que c'est ces trois étapes qui sont obligatoires de passer. Et on va voir que Amalek, lui, il ne peut pas attaquer ni quand tu es en Égypte, parce que ça ne sert à rien. Il ne peut pas attaquer quand tu es en Eretz Israël non plus, parce que c'est trop puissant. Comme on a dit, tu ne peux pas attaquer les midot d'en haut. Tu ne peux pas attaquer les midot d'en haut. Quand c'est motivé par le cerveau. Non, mais tu parles spirituellement. Spirituellement et même matériellement. C'est-à-dire que c'est quoi les attaques?
c'est les doutes qu'une personne, elle va avoir par rapport à Tu vois, sa pratique religieuse. Il a des fissures, ils vont rentrer dans les trucs. Voilà, quand est-ce que j'ai des sfécotes? Quand est-ce que j'ai des doutes? Ouais, c'est ça. Quand est-ce que je vais avoir des difficultés pour progresser dans la Torah? Quand je suis déjà arrivé au Matzav du Tzaddik, c'est-à-dire que je suis rentré en Eretz Israël et que j'ai un amour motivé par le cerveau et que je comprends tout, t'as la foi. c'est plus que la foi là. C'est pas la foi. La foi, c'est lorsque tu connais rien, mais tu y crois quand même. La foi, c'est l'inverse. C'est pas du tout la connaissance, la foi. Il y a la foi et il y a la connaissance. Quand tu parles en connaissance de cause, Les deux en même temps. t'as pas la foi. Mais c'est pas la même chose. La foi, c'est lorsque la personne, elle connaît rien, et j'y crois. Je connais rien du tout, mais j'y crois. Mon T'as pas la père, foi Même quand tu connais. hein? Mais même quand tu connais, t'as pas la foi. Tu peux avoir la foi, même quand tu connais. Mais la foi Elle est... est dangereuse, la porte. Fais attention aux doigts. Hein. Mais la foi et la connaissance, ce sont deux choses qui sont différentes. Mais Soukan. Ouais. Ok. D'accord? Ok. Donc on explique. Venit Bayersham de Inyan Yetziat Mitzrayim Beru Chaniyut. Qu'est-ce que ça représente Beru Chaniyut, spirituellement parlant, la sortie d'Égypte? Ou Ayetziam Menametzar, c'est lorsque je vais sortir de l'étroitesse, Ve'aoni, et de la pauvreté, Benefesh. Où est-ce qu'est la vraie pauvreté? Pas dans le compte en banque. La vraie pauvreté, c'est dans l'âme. Ani Bedat. Benefesh. Naniot et la Bedat. Dans le nefesh, je suis pauvre. Ve'en oni et la benadat. Et en général, comme la Gemara elle-même elle dit, on ne peut pas être pauvre. On peut pas. La vraie pauvreté, c'est pas le fait d'avoir un petit compte en banque mais tout maigre. La vraie pauvreté, c'est lorsque dans ma connaissance, je connais rien. Mais ça. Je suis brut de pomme. On m'a amené au 770 pour la première fois de ma vie. Je connais rien de la religion. Je suis un hippie avec les cheveux de tous les côtés. Et on m'a amené, il y a quelqu'un qui m'a amené, et je mets les tefilines et puis je vois le rabbi. Oh, c'est extraordinaire. Tu le connais même pas. Je connais ni qu'est-ce qu'il a dit, ni qu'est-ce qu'il veut, ni qu'est-ce qu'il faut faire. Ni qu'est-ce qu'il faut faire pour être un juif normal. J'ai rien appris, je connais rien. Simplement, j'ai eu la foi. Mes parents, ils m'ont dit, voilà, on est juif, Il y a un Dieu sur terre. il y a un Dieu sur terre, on y croit. Ah ouais, très bien. Maintenant, la foi en elle-même, ça va rien influencer sur ta manière d'être. Parce que quand tu sors dans la rue, ou quand tu te réveilles le matin, tu vas vaquer à tes occupations personnelles. Donc comment tu vaques à tes occupations personnelles? Comme on t'a appris. J'ai été à l'école Goy, j'ai appris le calcul, j'ai appris la grammaire, j'ai appris ci, j'ai appris ça. J'ai appris comment fonctionner dans le monde normal. Je sais avoir des relations avec mes voisins. Je sais avoir des relations dans mon travail. Je connais mon travail, mais bon, j'ai la foi. Mais la foi, elle est pas du tout vécue dans mon vécu quotidien. Moi, je vis comme quelqu'un qui est normal, qui est comme tout le monde. Donc la foi, c'est quelque chose qui va pas rentrer dans ta personnalité. C'est bon, il se fait pas. Attends une seconde. Ouais, Je suis obligé de relancer. c'est pas qui joue, c'est chaud. C'est que Shmuel Hanavi, on l'a amené au Beth Midrash. Touchons juste la porte. Voilà, et Melech, ça va? Ça s'énerve. Attends. Ouais. Mets la grande partie sur la table et c'est d'accord. Tu vois? Très bien.
pour le poste de Yoda et quelque chose. Pour nous. Là-bas, J'ai pas compris. la boîte, elle est vide. Ah non, non. Bon, allez, Salut, bonjour. Alors on continue. Donc je lis dans les mots. Donc la vraie pauvreté, c'est dans le nefesh. Ven, on y est la beda minadat. Et la pauvreté ne se fait que dans la connaissance. Qu'est-ce qui définit une personne qui est riche ou une personne qui est pauvre? La connaissance. La connaissance. Si tu as beaucoup de connaissances, tu es riche. Si tu as moins de connaissances, tu es pauvre. Vézé ou shekatov, et c'est ça l'explication de ce qui est écrit. Et les etrem, mais on y mitzraim, c'est marqué dans Parashat Vaera. Je vais vous faire monter de la pauvreté de l'Égypte. Mais en vérité, c'était matériellement. C'est quoi la pauvreté de l'Égypte? Bon, donc nous on comprend C'était les dans deux, le sens simple. C'est que quand tu es esclave, bah, tu possèdes rien, donc tu es pauvre. Aussi. Mais la vraie explication, la pauvreté spirituelle. C'est les deux. La pauvreté de la connaissance. Et ça va ensemble. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, quand on était esclave en Égypte, on n'avait pas une connaissance de Dieu du tout. Mais c'est les deux. Elle est reste tova ou chava. Et je vais vous sortir de là-bas pour vous amener vers une terre bonne et large. C'est quoi large? La largesse, c'est... Matériellement spirituel. Voilà. Ki bemitzraim ketiv. Car lorsqu'on était en Égypte, il est écrit Vayamen ha'am. Le peuple, il a eu la foi. Donc le seul contact que le peuple d'Israël il avait avec Hachem, c'était la foi. Ah ouais. C'était pas la connaissance, c'était la foi. C'est-à-dire qu'ils avaient reçu de leurs parents, qui eux-mêmes avaient reçu de leurs parents. Voilà, nous on est les descendants de Abraham, de papa Abraham, papa Yitzhak, papi Abraham, papi Yitzhak et papi Yaakov. Comment tu veux qu'ils sachent des choses? Il n'y avait rien encore. Donc on n'est pas en train de faire un reproche. Non, On c'est explique pas un la reproche. situation. Ils n'avaient pas de... On n'est pas en train d'expliquer le comment, on est en train d'expliquer pourquoi c'était comme ça. Parce qu'il n'y avait pas de connaissance de Dieu. D'accord? Déjà, c'était bien. Donc le peuple, il avait la foi. Pourquoi? Parce qu'il a reçu par tradition, voilà, papi Abraham, papi Yitzhak, papi Yaakov. Voilà qui nous sommes. Ah, maintenant, la situation est difficile. Ouais, ben, il faut aller bosser. Il faut aller tirer les chariots, etc. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Toute la journée, ils tiraient les chariots. Maintenant, ils avaient la foi, mais ça n'avait rien d'influence sur la vie de tous les jours. La vie de tous les jours, tu te lèves le matin, d'accord? Et tu tires des chariots. Chez Loaya Bahem, Rak Prinat Emuna Bilvad. Ils n'avaient en eux que la Emuna, la foi. Donc c'est déjà une grande chose d'avoir la foi. Il y a des gens, ils n'ont pas la foi. Mais le peuple d'Israël, ils avaient tous la foi. Comme on dit, on est des Ma'aminim, bnei Ma'aminim. Des croyants, fils de croyants. Maintenant, c'est quoi la différence entre la foi et la connaissance? C'est par exemple, moi je suis dans une maison où il fait tout noir, et il y a quelqu'un qui rentre, et il me dit, tu sais, dehors il pleut. Alors moi je suis pas sorti dehors, et je vois pas comment c'est dehors, il n'y a pas de fenêtre. Donc quand toi tu me donnes l'information dehors il pleut, c'est où je te crois ou je te crois pas. Mais j'ai aucun moyen de le vérifier. Par contre, si j'ai une fenêtre et je vois qu'il pleut, quand tu me dis, tu sais, dehors il pleut, j'ai pas besoin de te croire, je le sais. Donc la connaissance et la foi, ce sont deux choses qui ne peuvent pas être en même temps. C'est ou bien je crois, ou bien je connais. Si je connais, J'ai pas la foi. c'est plus la foi, je le sais. Je l'ai vu, je l'ai vu, je le T'es sais. persuadé. C'est plus que persuadé, je le connais. D'accord? Je sais que c'est comme ça. Mais par contre, quand est-ce que la foi peut exister? Uniquement lorsque je ne sais pas. Donc pourquoi est-ce qu'on n'avait que la foi en Égypte? Parce qu'on n'avait aucune connaissance. Donc Hachem, tu parles de Hachem à moi, je ne connais pas. Je sais que mon papi Abraham, papi Yitzhak, papi Yaakov, il prônait la reconnaissance du Dieu unique. Ok, je le sais. Mais je le connais pas, je sais pas c'est quoi. Moi, dans la vie de tous les jours, il n'y a que des idoles. Je connais rien d'autre à part les idoles. Donc il faut faire la queue pour aller
à l'église où il faut faire la queue pour aller à un truc. Et il faut faire ci, il faut faire ça. Tu sais, si tu vas dans le truc du petit acrobate, là, tu mets ta main dedans, tu fais comme ça. Il faut faire comme ça. Donc moi, je sais que ça. Je connais que ça. Je vois tout le monde, tout le monde fait comme ça. Et je fais comme tout le monde. Mais moi, je sais que malgré que je vais à l'église ou que je vais n'importe où, je sais que je suis pas comme tout le monde. Je sais que j'ai un Dieu et j'ai la foi en ce Dieu-là. Je le connais pas, mais je sais qu'il existe. Je crois. C'est moi qui faut bien. Et Mona Benoît qui fait. Donc, Mitzrayim Ketiv, dans l'Égypte, il est écrit, Vaya Menaam, le peuple, il a eu la foi. Shelo Ayabaim Rak Prinat Emuna Bilvad. Ils avaient en eux uniquement que la Emuna, que la foi. Tachlit Akatnut. La foi, c'est Tachlit Akatnut. Le summum de la petitesse. C'est le premier niveau de connexion vers le divin. Déjà, tu commences par la foi. Est-ce que tu as la foi ou pas? Tu crois ou tu crois pas? On te raconte, ouais, il y a un bon Dieu sur la terre. Le bon Dieu, il te regarde, il te fait les gros yeux. Ton père et ta mère, ils te disent ça, tu sais. Attention. Habakkuk, il dit c'est toute la Torah. Hein. Ouais. C'est la base. C'est qui te transmet la foi? C'est ton père et ta mère. C'est ta mère surtout. C'est ta mère, elle va te dire. Ton père Mon et fils, ta mère spirituelle. le bon Dieu, il te regarde. Il fait les gros yeux. Mais c'est tout. À part ça, tu connais rien. Un œil qui voit, un oreille qui entend, Voilà. et le rabbi, il a rentré ça dans les... Ah, c'est le premier contact qu'un homme il a avec le divin. Mais maintenant, aller à la synagogue, prier, manger cachère, etc. Je connais rien, moi, de tout ça. Je connais rien. Je sais pas. Personne m'a appris. Donc, j'ai aucune connaissance. Je vis comme un goy, mais j'ai la foi que je suis juif. Un père spirituel. Tachlit Akatnut, donc c'est le summum de la petitesse. C'est le premier échelon. Ve'eretz tova ochava. À l'opposé de cela, il y a la terre qui est bonne et qui est large. C'est lorsque le peuple d'Israël se trouve sur sa terre, bien développé, bien épanoui. Dans le bien, dans le bon et dans la largesse. Donc ça représente quoi spirituellement? Ça veut dire que je suis un Rav, Gaon, que je connais tout le Talmud, que je suis en train de prier avec ferveur et que je connais tout. Je connais toute la Torah par cœur. Donc pour passer de là à là, il y a du chemin. Ouais, bien sûr. Et donc il y a un chemin intermédiaire. Mais on voit que le chemin, c'est pas simplement de connaître la Torah, c'est aussi de ressentir dans ton cœur la Torah. C'est connaître, mais pas simplement connaître dans la théorie, c'est connaître même dans son cœur. Ça veut dire que tu es motivé. Là, c'est le summum du service divin. Ça, c'est la terre d'Israël qui est bonne et large. C'est-à-dire, non seulement tu as une connaissance intellectuelle, mais l'intellectuel ne vient pas sans les midot. Ça, c'est la qualité de la Torah. La Torah, par définition, toute connaissance doit être descendue dans le cœur. Tu dois le ressentir. Si tu as une connaissance qui est simplement théorique, mais dans ta vie de tous les jours, tu as 3 secrétaires et tu trompes ta femme toutes les 5 minutes, eh ben, ta connaissance, elle ne sert à rien. Ça, c'est les Français, philosophes. Ils sont très philosophes, ils connaissent tout, la philosophie, etc. Mais ils ont 4 secrétaires. C'est des chiens. Et ils ont des chiennes, et voilà. Mais tu sais que même dans la Torah... Docteur Mengele. Eh ben oui. Le Inyan comme ça, il marchait en zéro. Là, il n'était pas intelligent, lui. Ah, mais Dr Mengele. ça c'est la clipa. C'était un cerveau, le type. C'est la clipa. Mais c'est une pourriture. C'était un malek. Pourquoi? Parce que la connaissance, elle reste dans le cerveau. Elle ne va pas dans le cœur. Il ressent rien de ce qu'il connaît. Lui, ce qu'il ressent dans son cœur, c'est des pulsions bestiales. C'est une bête. C'est un animal. T'es allé très loin, là. Même... J'aime bien toujours aller à l'extrême, oui. Pour pouvoir bien comprendre la différence entre le monde du cerveau et le monde du caractère. On forge son caractère
par l'intermédiaire de l'intelligence, par la connaissance. Il dit, mais même- Maintenant, quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, mais qu'il ne travaille pas sur son Dans caractère, la Torah. il n'est pas dans l'état d'esprit de la Torah. La Torah dit, toute connaissance doit être générateur de midot. C'est marqué dans le Tanya. C'est ta descendance. Le Chokhmah Bina Da'at, le cerveau, le Sechel, ils sont appelés imot, ou makor la midot. C'est des mamans et des sources pour les midot. Si ton cerveau, il ne sert pas à générer des qualités nobles dans ton cœur, ton cerveau, il ne sert à rien. C'est un producteur C'est d'excréments. même pire que ça. Le cerveau, il va être un producteur d'excréments, de saleté, de pourriture. Et au contraire, plus tu es intelligent, plus tu vas être pourri. C'est marqué dans Pierre Calvin, celui qui a étudié la Torah et qui ne veut pas l'accomplir, il mieux vaut que c'est le cordon ombilical, il l'aurait Voilà, étouffé. il n'aurait pas il né, nous en il prévient. serait pas né. On parle de quelqu'un qui étudie la Torah. On ne pourrait pas le mettre et qui croit qu'il est dans le domaine. Ça doit amener à l'action concrète. Ça doit amener, d'abord, premièrement, avant l'action concrète, La conduite. avant l'action concrète, On parle du cœur. les qualités du cœur. Tu peux faire une action. Tu dois avoir des Et bonnes la- midotes. et l'action. Le but de la Torah, c'est d'avoir des bonnes midotes et bien sûr l'action qui suit. va suivre. Les bonnes midotes, ils vont automatiquement te motiver d'agir. Voilà. Quelqu'un qui a du chesed, il va pas, quand il va voir un pauvre, dire bah, je lui donne rien. Si tu as de la bonté dans ton cœur, si tu n'es pas un homme cruel et tu es un homme bon, eh ben à ce moment-là, c'est impossible, tu ne vas pas donner aux pauvres. Si quelqu'un ne donne pas aux pauvres, parce qu'il est cruel à l'intérieur, il s'en fiche. Il se débrouille. Donc voilà, on a d'un côté la première étape pour la connexion vers le divin, c'est la foi. Ça, c'était la situation du peuple d'Israël lorsqu'il était esclave en Égypte. Ça veut dire quoi, esclave en Égypte? Ça veut dire qu'il n'avait pas accès La connaissance. à l'épanouissement de sa personne. Il était un esclave. Ça veut dire qu'il n'avait pas il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Il était soumis. Mais par contre, ils avaient la foi. Chez Loayabaem Rak Prinat Emuna Bilvad, ils avaient uniquement le concept de Emuna tout seul, Tachlit Akatnut, le summum de la petitesse. Ve'eresteva Ochava, et à l'opposé de cela, il y a la terre bonne et large, ou Itrachavut Adaat, c'est lorsqu'il y a l'élargissement de la connaissance. Tu connais tout. Da'at, ça veut dire que non seulement tu connais, mais tu ressens. Ve'a Saga, et arriver à saisir, Be'oren Sof Baruchu, la lumière infinie qui soit bénie. Tu arrives à saisir même l'infini. Kemoshe Gatouv, comme il est écrit dans la Torah, Vidatem ki ani Hashem. Et vous saurez, Yedira, Vidatem, ça veut dire avoir la connaissance. Vous saurez que je suis l'Éternel. L'Éternel, c'est l'infini. Éternel, quelque chose qui est éternel. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Donc c'est infini. Vezeo prinat gadlut, et ça représente à la gadlut, la grandeur. Donc il y a la katnout, c'est lorsqu'on était en Égypte, et il y a la gadlut lorsqu'on accède à la grandeur. La katnout, c'est lorsqu'on était esclave en Égypte, et la grandeur, c'est lorsqu'on est installé dans la bonne terre et large, en Israël. Chez Nekudat Alev Ba'a, le point du cœur qui est sensibilisé, d'où ça vient? Ça vient migadlut ada'at, ça vient de la grandeur de la connaissance. Ve'az, et lorsqu'on acquiert à la grandeur de la connaissance, ha'id pa'alut beta'anug, on va être ému. Id pa'alut, ça veut dire ça va remuer à l'intérieur de notre cœur. On va être ému beta'anug, avec plaisir. On va avoir un plaisir, on va retirer un plaisir du service divin. Ou metikut, et la douceur. Vezeus sod eretz tova. Et c'est ça ce que ça veut dire, une bonne terre. La terre d'Israël, c'est la terre du plaisir. C'est ça le secret, Véousod? Oui, C'est ça le secret, la bonne terre? oui. C'est quoi la bonne terre? C'est pas qu'il y a des sandwichs et des choses bonnes à manger. Ça veut dire que tu arrives à obtenir un ta'anoug, un plaisir dans le service d'Hachem. Donc pour arriver à ce niveau-là, il y a du boulot. Ou Mimitzraïm, l'Eretz Israël. Maintenant, le niveau intermédiaire, depuis l'Égypte pour arriver en Eretz Israël, il y a le Midbar. Al-Khud derech ha-Midbar. Ils sont allés par le chemin du désert.
Et le désert, ça représente quelque chose de pauvre encore. Mais c'est plus l'Égypte, on est libre. On n'a pas encore accédé à la richesse, on est dans le désert, mais on n'est plus esclave en Égypte. Ou prinat amemutzaat, c'est le concept intermédiaire, memutza, au be'emtza, au milieu, ben tachlit akatnut, entre le summum de la petitesse, chez prinat emuna, qui est le concept de la foi, anal qu'on a mentionné plus haut, les gadlut, jusqu'à le niveau le plus haut de la grandeur. Des da'at de la... Ben Tachlit, c'est entre le summum, le fond, le plus haut. Gadlut des da'at, la grandeur de la connaissance. Ve'alze nehemar, et sur ça il a été dit, l'ertech acharai bamidbar. Ta marche derrière moi dans le désert, tu as marché derrière moi dans le désert. Toi, la jeune fille, tu as voulu me suivre alors que je te donnais rien. Il fallait aller dans le désert, donc il fallait marcher dans le désert, traverser le désert pour accéder à la richesse. C'est exactement ça la vie d'un couple. Au début, on est dans le désert, il n'y a que toi et moi ensemble. On grandit, on marche ensemble. Et en marchant ensemble, on atteint la bonne terre. On atteint l'élargissement. Ou Ketiv, il est écrit aussi Achare Hashem telechu. Derrière l'Éternel, vous marcherez. Donc ça veut dire quoi marcher derrière Hashem? par confiance. Ça veut dire, voilà, ça veut dire que tu connais pas vraiment Hashem, tu marches derrière lui, tu le suis. C'est comme c'est marqué la différence entre Noach et Abraham. Qu'est-ce que c'est marqué au sujet de Noach? Noach, Ish, Tam. Non, il n'est pas marqué Noach Ishtam. Ish Tzadik. Tzadik, Ish Tzadik, pardon. Aïe, Tamim Aya, Tamim Bedorotav. Aya. Mais qu'est-ce qui est marqué juste après? Et à Elohim, italer Noach. Ah, Ça veut dire quoi? Et à Elohim. Hein, c'est intéressant ce que tu dis. Avec Hachem, Noach il marchait. Ça veut dire quoi avec Hachem? Lui disait, ouais, ce qu'il lui disait, tiens, Il marchait à côté de lui. Ah, petit. à côté de lui, pas derrière lui. À côté ou pas derrière, mais en tout cas, il ne marchait pas devant. Tandis que au sujet d'Abraham, qu'est-ce qui est écrit? L'air. Italer les fanailles. Après moi. Marche devant moi. Abraham, il n'était pas comme Noach. Rachid lui-même, il dit dans la Torah, dans le Chumash. C'est quoi la différence entre Abraham et Noach? C'est que Abraham, il marchait devant Hachem. Il n'avait pas besoin que Hachem il lui donne la main pour lui dire où est-ce qu'il faut aller. Il marchait devant. Ça veut dire quoi alors qu'il marche? Ça veut dire qu'il avait accès, d'après la Chassidoute, Italer les fanailles, ça veut dire qu'il avait accès à la pnimiout, l'intériorité. Tandis que Noach, il marchait avec Hachem, ça veut dire qu'il était derrière Hachem, il suivait. C'était un suiveur. Alors, c'est plus puissant d'être devant que d'être à côté. Ah bah évidemment, Derrière. tu marches devant. Ça veut dire Hachem, il dit, marche devant, je te suis. Ah ouais. Exactement la différence entre un chaliar et un bakoar. Oh, un bakoar. Bakoar, c'est fondé de pouvoir. Un gérant. C'est un fondé de pouvoir, c'est un gérant, non? Un fondé de pouvoir. Comme un gérant, non? Par exemple, le Rav Gorodetsky, il était considéré comme un bakoar du rabbi. C'est-à-dire? Ça veut dire quoi? Le rabbi, il a dit, tu fais ce que tu dois faire, moi je te suis. N'importe quoi que tu fais, moi je signe derrière. Eh ben, Elle avait une confiance Le rabbi, il disait comme ça. aveugle. il n'y a que lui. Il n'y a que Rav lui. Gorodetsky, bakoar. Il y a que- Fondé de pouvoir. Il n'y a que lui. Ça veut dire quoi, fondé de pouvoir? Ça veut dire que quand il s'agit de prendre une décision, C'est le il va pas appeler le rabbi pour lui dire est-ce qu'on fait comme ci, est-ce qu'on fait comme ça. Pharaon et Yosef. Alors. Il prend la décision lui. Comme Pharaon et Yosef. Le rabbi il dit tu prends les décisions toi-même. Moi je suis derrière toi, quoi que tu fasses, je signe derrière. Eh ben, Comment ça s'appelait ce rap? Gorodetsky. Benjamin Gorodetsky. 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 J'ai jamais entendu parler de lui. Bakoar, fondé de pouvoir. Il n'y avait pas que lui, mais il y en avait des le autres. bureau européen. Oui, il y en avait des autres aussi.
Mais en tout cas, pour arriver à cette madriga d'être un bakoar du rabbi, Le Rabbi Roslavski, en Israël. c'est des gens qui sont à un niveau que le rabbi lui-même, il a confiance aveugle derrière eux. C'est la même chose. Abraham, Hachem, il dit, vas-y, marche devant, moi je te suis. Quoi qu'il tu fasses, moi je suis en backup derrière toi. Ah ouais, c'est du lourd. C'est du poids lourd. Noir, Hachem, c'est bien ce que je fais là. Je peux aller ici, je peux faire ci. Hein, c'est comme un chaliard. C'est quand même un madriga aussi d'être un chaliard. Bien sûr. Et tout ce qu'il fait, il demande au rabbi. C'est important. Bien sûr. C'est déjà une très grande madriga d'être comme Noach, c'est-à-dire d'être quelqu'un qui suit le rabbi. Je suis quelqu'un qui est fidèle et je suis toutes les directives du rabbi à la moindre iota. C'est un très haut niveau. Ça aussi, c'est une madriga. Bien sûr. Mais c'est par rapport à... Il y a des gens qui sont à un niveau encore plus loin que le chaliard. Ah, c'est Ils un sont peu des vraiment, bakorotes. il demande rien, il sait ce qu'il a à faire, quoi. Il n'a pas Le besoin Dieu- de demander le au Dieu, rabbi. Le rabbi il a dit, t'as pas besoin de demander. Je sais très bien que toi, tu vas prendre des bonnes décisions. Et moi, je signe derrière toi. Quoi qu'il arrive, je sais très bien que tout ce que tu vas faire, c'est bon. Il y avait quand même des choses qu'il demandait, quand même. Je sais pas, moi, j'ai pas vécu C'est avec sûr. le Rav Gordetsky. Effectivement, il Et fait... le rabbi, Mais justement, pourquoi le rabbi lui fait confiance? il lui donne une ligne. Non, pourquoi le rabbi lui fait confiance? Parce que toujours le Rav Gordetsky, il demande. C'est ça, il devait lui donner une ligne. C'est-à-dire, ça vient des deux côtés. Ça veut dire, d'un côté, on sait très bien que lui, il fait rien sans demander, mais d'un autre côté, on sait très bien que le rabbi, il a vu que dans sa vie, il n'a pas arrêté de faire que des choses positives. Je sais pas, on avait le livre, là, de ça. C'est un truc de malade, qu'est-ce qu'il a fait? C'est au niveau mondial. Je sais même pas ce qu'il empruntait. Je sais pas. Ou prinat panim ve'achoraim benefesh. Et on continue. Le concept de face et de dos dans le nefesh. Il faut que j'arrête là. On continuera la prochaine fois. Chaque fois.